Donc ce que vous avez essayé de faire pendant que votre caractère était sélectionné avec la flèche noire, c'est aller modifier le contour ici. En le mettant à l'avant-plan, vous avez été choisir du blanc, peut-être en double-cliquant et en choisissant du blanc dans le sélecteur de couleurs. Erreur habituelle quand on utilise le sélecteur de couleurs pour mettre du blanc, on met le blanc là, mais c'est pas du vrai blanc. Là non plus. Hein, attention, c'est pas du vrai blanc. Si vous utilisez le sélecteur de couleurs pour mettre du blanc, il faut bien mettre la pastille au fond. Idem dans Photoshop. Ok. Ceci dit, le sélecteur de couleurs qu'on a utilisé là, c'est foireux. On verra que le nuancier dans Illustrator, c'est beaucoup mieux. Il ne faut pas utiliser la méthode Photoshop pour choisir les couleurs dans Illustrator. On l'a fait ici juste pour que vous voyez que ça existe, mais c'est foireux. Alors, autre chose, vous êtes allé dans le menu Fenêtre, Contour, et vous avez augmenté la graisse, parce que je vous avais demandé un contour épais. Avec la touche Shift, ça va encore plus vite, vous voyez. Et le problème, c'est que ça change le dessin du caractère, donc c'est foireux. C'est pas permis en graphisme, ce genre de choses. Vous avez essayé d'utiliser cette fonction qui permet de mettre le contour à l'extérieur, mais ça ne fonctionne que sur des formes vectorielles, pas sur des caractères. Et donc vous vous dites, je vais devoir vectoriser, mais ça c'est foireux, il ne faut pas. Il y a une autre solution, il suffit de connaître Illustrator. Et vous allez connaître, dans 5 minutes, vous saurez comment il faut faire. Donc, dans le cas de police de caractère, on ne met jamais les couleurs par la palette des outils. Donc, première chose que vous allez faire, c'est, avec le caractère donc sélectionné, la ligne de base, là, vous allez retirer la couleur de fond et la couleur de contour. Voilà, le caractère n'est plus visible. Si on clique à côté, on a l'impression qu'il n'est pas là. Bien sûr, si vous faites commande Y, vous voyez le document sans les couleurs, donc version vecteur, hein, les vecteurs. Mais commande Y, voilà, CTRL Y sur le PC, commande Y sur le Mac, ce qui correspond à affichage tracé, évidemment, affichage aperçu, voilà. Ok, elle est là quelque part, je la sélectionne en faisant un rectangle avec la flèche noire, je sais qu'elle est là, ou alors je la sélectionne en cliquant sur la ligne quand je suis en affichage par tracé, peu importe, d'une manière ou d'une autre, votre caractère est sélectionné. Et alors l'astuce pour les caractères, c'est qu'il faut mettre les couleurs par la palette Aspect, absolument. Donc vous allez dans le menu Fenêtre, Aspect, et vous allez demander ici, dans le menu de la palette Aspect, ajouter un nouveau fond. Étant donné qu'il n'y avait pas encore de contour non plus, dans la palette Aspect, on a le contour qui arrive aussi. Donc le fond, il est noir. C'est pas du vrai noir, il faudra qu'on en parle, parce que c'est un gros piège infographiste. C'est du noir quadri, pas du noir très profond. En tout cas, voilà, on a quand même le caractère qui apparaît là en noir. Le contour, vous allez choisir ici que ce soit du blanc. Vous allez choisir l'épaisseur. Et on obtient la même chose que tout à l'heure. C'est foireux. Quelle est l'étape suivante? Réfléchissez. Un enfant de 10 ans trouverait. Donc il faut réfléchir comme un enfant. C'est tellement simple. Comment faire en sorte que mon caractère soit noir, qu'il garde le dessin original créé par le typographe, mais qu'il ait un contour blanc? Donc votre ligne de base est toujours bien sélectionnée, on travaille toujours bien sur le caractère. C'est important parce que la palette Aspect, si votre caractère n'est pas sélectionné comme ça, si je clique à côté, on a l'impression qu'on peut travailler là-dedans, mais en fait on travaille dans le vide, il n'y a rien qui se passe. Donc gros piège de la palette Aspect, hein, il faut bien sélectionner l'objet sur lequel on travaille. Eh bien c'est tout simple, regardez, si je prends le contour par là et que je le déplace en dessous du fond, eh bien, le contour, il est derrière le fond, et donc, il ne déborde que par l'extérieur. Mais c'est génial, ça. C'est juste ça, la blague. Alors, la palette Aspect, c'est vraiment une des palettes les plus importantes dans Illustrator. C'est génial, parce qu'on ne se limite pas à un seul contour. On peut mettre plusieurs contours, on peut les éloigner du caractère, on peut mettre plusieurs fonds, les décaler l'un par rapport à l'autre. C'est hyper puissant. C'est une espèce de mini palette des calques qui concerne les fonds et les contours et les effets spéciaux
sur un objet. C'est apparu il y a une dizaine d'années et malheureusement pas mal de gens sont passés à côté, mais c'est vraiment un des outils les plus importants de Illustrator, la palette aspect, la palette appearance dans la version anglaise. Vous allez pouvoir enregistrer le document. Voilà.